voilà le lendemain de la veille. Bah oui, on a bien profité, on a passé une très bonne soirée hier, mais du coup, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Le moment du départ pour mon pote, moi je reste encore un petit peu, histoire de terminer de ranger le petit chalet, comme ça me permet de me poser encore un peu, de profiter du courant, de terminer des dessins, et je démarre juste avant midi, le moment où je dois rendre les clés. En tout cas, ça m'aura fait du bien, c'était un petit arrêt bien sympa. Alors évidemment, avec une petite gueule de bois, c'est moins facile pour le vélo. Donc du coup, une petite journée, on n'exagère pas trop. En plus, le temps n'est pas super top, il y a quand même pas mal de nuages, pas mal de vent, c'est pas agréable. Et j'en profite pour rendre la départementale 117. C'est la route que m'avait conseillé justement donc mon pote, il revenait de là tranquille, bon lui il était en voiture mais il l'a trouvé sympa. Il m'a dit qu'il n'y avait pas trop de dénivelé, oui et non, en tout cas au début, ça c'est une montée qui pique bien. Mais effectivement une fois qu'on l'a montée, on se retrouve sur le plateau et hormis quelques dénivelés qu'il faut un petit peu gérer, globalement ça va assez bien et c'est clair que l'avantage c'est que j'ai pas besoin de regarder la carte et je file droit vers le sud sans me tracasser. Et en plus avec une route où il est très facile de trouver des endroits où faire du camping sauvage et donc ça c'est très intéressant. Du coup j'avance dans mon petit périple sans trop me tracasser, je peux profiter du paysage, il y a quand même pas mal de cimetières où je peux faire des recharges eau, oui parce que c'est une des choses les plus pratiques, c'est dans les cimetières il y a toujours de l'eau. Alors pour ceux qui veulent faire ce genre de périple, pensez à ça, toujours les cimetières. Quand vous voulez essayer de pouvoir avoir de l'eau, il suffit juste de viser les cimetières. Et de ce point de vue, un smartphone avec une bonne appli de navigation, c'est indéniablement très utile. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, moi j'apprécie assez bien l'application Maps.me, que quelqu'un m'avait conseillé un petit peu après dans d'autres voyages. En fait, cette application permet de pré-télécharger les cartes, donc du coup, il n'y a même pas besoin d'être en ligne, donc il suffit de télécharger quand vous pouvez avoir des connexions Wi-Fi gratuits. Et vous avez absolument toutes les cartes possibles. Météo plus clémente, donc moins de nuages, plus de soleil, moins de vent, c'est plus sympa. Ouais, une petite entorse parce que c'est pas le genre de repas que j'affectionne particulièrement. Mais bon, ça faisait des années que j'en avais plus pris, il m'avait donné envie. Allez, je me suis dit, on profite, puis ça m'a permis d'utiliser le Wi-Fi sur place, donc c'est le côté pratique. Et en tout cas avec le trajet que j'ai choisi là, ça devient assez facile d'avancer, je n'ai pas trop à me tracasser. La suite logique du chemin est assez facile à trouver en fait, il y a des chemins vraiment intéressants qui pointent directement vers le sud sans trop se tracasser et en plus des chemins parfaitement adaptés au voyage vélo, il n'y a pas trop de circulation dessus. Et pour terminer la journée dans un bois de feuillus qui était beaucoup plus humide que ce que je n'aurais imaginé. Alors ça c'est un truc à retenir aussi quand il fait déjà fort humide ou fort lourd ou qu'il a plu. Si vous voulez être plus au sec et ne pas avoir trop de condensation, il vaut mieux choisir des forêts d'épicéas plutôt que des forêts de feuillus. Les forêts de feuillus sont directement beaucoup plus humides. Ça c'est un lieu que j'affectionne particulièrement pour faire un arrêt, la ville de Crémieux, c'est une ville médiévale avec les halles de Crémieux, donc là où il y a entre autres les mesures qui étaient faites avant. C'est un chouette endroit architecturellement, c'est vraiment intéressant, très agréable aussi. Pour s'y arrêter, super quoi, franchement ça permet de remettre les choses dans le contexte entre guillemets. Un lieu qui a clairement vu passer plein de choses, ça c'est certain. Ce serait bien de voir comment c'était à l'époque. Le lieu où j'ai passé la nuit, pas étonnant que c'était humide, puisque c'est juste à côté d'une grotte. Donc forcément oui, le coin devait forcément être assez humide. Bon ça c'est l'expérience qui vient, à force on finit par apprendre. Et c'est pareil aussi pour arriver à trouver les bons spots pour faire du camping sauvage. À force aussi, on finit par bien arriver à trouver. J'y reviendrai dans d'autres vidéos pour ça. Bon, ça commence à être pas mal dénivelé, je commence à sentir qu'il va falloir que je bifurque quand même plus vers l'ouest parce que je commence à frôler les Alpes et oui, ça commence à bien monter là, clairement. Alors ici, j'ai quand même été étonné parce que j'ai quand même réussi à continuer mais sur un bon rythme la montée et j'avais encore de l'énergie, donc oui, les jambes à ce niveau-là c'est bien. Et un arrêt chez des chouettes personnes qui m'ont proposé d'utiliser leur jardin. Du coup, une petite photo pour le départ le lendemain. On a passé un chouette moment, c'était sympa.
Et on avait gardé contact par email quelques temps d'ailleurs. Ils m'ont conseillé de passer par certaines zones, certains coins, en me disant que ça n'allait quand même pas forcément monter de trop. Oui, bon, ça c'est un truc aussi avec l'expérience que je me rends compte, c'est que on se rend pas compte comme ça monte ou ça descend quand on est en voiture. Et du coup on se dit, non ça va. Mais quand on est en vélo, et surtout un vélo chargé de 45 kg, là, même les petites montées qu'on ne voit même pas en automobile, on les sent forcément. Et donc, oui, ce genre de choses, je finis par ne plus trop faire confiance quand on me dit « Oui, non, ça ne monte pas !» Non, je préfère faire confiance à la carte et c'est mieux. Et là, franchement, sur cette montée-là, ça a été chaud, ça a été très difficile, du coup, ça m'a épuisé et je pensais pas m'arrêter aussi près. Du coup, je me dis qu'il va être temps de sortir de cette zone-là et de bifurquer beaucoup plus du côté de l'ouest pour éviter toute cette dénivelée parce que, c'est pas possible, je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Et m'épuiser surtout. Bon, par contre, ça m'a quand même donné l'occasion de passer la soirée le long de ce petit lac-là. C'était un endroit bucolique, très agréable, avec un calme. J'étais tout seul en fait, tranquillement, pour prendre mon café peinard. C'était un très bon souvenir. Et le lendemain, ça commence à bien descendre et ça c'est cool. Et donc je vais m'orienter pour changer de direction et effectivement donc aller sur Romans-sur-Isère en fait. Permet une petite photo à un des arrêts. Et là du coup ça file, ça fait du bien. Et cette journée-là, c'est clair que j'ai fait énormément de kilomètres. J'ai fait que rouler sur la journée en fait. À part les quelques petits arrêts que j'ai fait pour prendre des photos, faire quelques recharges eau, rechercher un peu de bouffe. Pour le reste, je n'ai fait que rouler. Et franchement, sur la journée, ça a donné pas mal de kilomètres. C'est une des leçons de mes voyages, c'est qu'il vaut mieux faire 20 km en plat que 10 km en faisant des montées. On ira quand même plus vite et on va moins se fatiguer. En vélo bien sûr, j'entends. C'est une leçon que j'ai retenue et qui m'a été très profitable par la suite, parce qu'effectivement, des fois on a tendance à se dire on va couper au plus court, mais non, ça vaut vraiment la peine de contourner une zone où on sait qu'on va douiller au niveau des montées, plutôt que de se la faire, parce que non seulement on va s'épuiser, mais en plus on va perdre du temps. Il vaut mieux toujours contourner. Et l'avantage sur les cartes, c'est de suivre les cours d'eau. Quand vous avez des bonnes cartes, vous voyez tous les petits cours d'eau, vous pouvez les suivre et vous pouvez vous dire que là, du coup, les dénivelés, au pire, elles vont être très légères. Ce sera 1 ou 2%. Et donc là, c'est beaucoup mieux. Et même pour le moral, on se voit avancer, donc du coup, c'est beaucoup mieux. Du coup ça file, mais je commence à avoir faim et être fatigué, alors je me fais un arrêt. J'en profite. Il m'a vraiment fait du bien. Et juste après, alors que j'étais épuisé et que je désespérais pouvoir trouver un endroit où camper, je suis tombé sur une chouette famille qui m'ont proposé d'utiliser le terrain à côté de chez eux pour mettre ma tente et ils m'ont invité à passer la soirée avec eux. On a passé un chouette moment. Ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Et pour la petite anecdote, vu qu'on a parlé poids, sport, ce genre de choses, et ils avaient une balance qui permet de, de calculer la masse de graisse qu'un corps a, moi en me mettant dessus, je n'étais plus qu'à 12%. Donc oui, forcément le vélo ça assèche bien. Et donc au total, ça commence à être pas mal au niveau de mon itinéraire et de mon parcours. Je suis presque au sud, donc je suis juste au-dessus de Montélimar. Et oui, donc ça avance bien. Bonne route et bon voyage. Parfaitement adapté au voyage.